Mercedes, c'est une marque qui a 130 ans, qui est allemande et qui a, depuis quelques années, à faire face à un renouvellement de toute sa gamme de produits et à une image qui était un petit peu vieillissante. On va dire que les gens trouvaient que c'était plus pour leur père que pour eux, on va dire ça comme ça. Et du coup, on doit essayer de moderniser, dynamiser l'image de cette belle marque pour faire en sorte que les quarantenaires se retrouvent par rapport à l'image de Mercedes et la réintègrent dans leur panier d'achat. Au marketing chez Mercedes, on est des gens qui n'avons pas peur d'essayer de briser les codes. Donc on fait pas mal de choses différentes pour aller à la rencontre de nos cibles et essayer toujours d'étonner les gens. Donc on va faire des campagnes de pub à la télé qui vont essayer d'aller jouer sur les codes des séries américaines par exemple, si on parle de la dernière pub qu'on a développée en France. On va faire des pop-up stores dans lesquels on va montrer des voitures, des codes qui n'existaient pas du tout dans l'industrie automobile. On va jouer avec la mode aussi, on est les seuls aujourd'hui à s'approprier cet univers-là et on va essayer en fait par ces actions d'attraper ou d'attirer des gens qui ne nous auraient jamais considérés autrement. En France, pour Mercedes, on fait un peu moins de 3% de part de marché, donc on est tout petit en fait, même si on a une marque iconique. Et du coup, il faut toujours qu'on arrive à être présent, à faire parler de nous, à intéresser, à montrer qu'on est bon en innovation, en design. Et voilà, et ça demande beaucoup d'énergie, d'autant que nos budgets ne sont pas aussi gros en communication, même s'ils sont loin d'être négligeables, que les constructeurs nationaux français. Par exemple, le dernier en date qui pour nous restera à jamais dans les annales, c'est qu'on a réinvesti le Grand Palais au mois de juillet. Le Grand Palais, c'était le premier lieu des salons de l'auto en France et ça a commencé, je crois, en 1925, quelque chose comme ça. Et nous, on a réinvesti le Grand Palais pour montrer à tout le monde, y compris au grand public, la largeur de notre gamme et le fait qu'en fait, on est capable de faire des voitures pour tous les jours, mais on fait des voitures de dingue depuis 130 ans et on a mis aussi des concept cars pour montrer l'évolution de la marque vers le futur et tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans les innovations et la connectivité, etc. et qui porte Mercedes vers l'avenir. Ça fait une vingtaine d'années que Mercedes au niveau international est dans le domaine de la mode, puisqu'on est le plus gros sponsor aujourd'hui de la mode au niveau international. On est partenaire des plus grosses Fashion Week. Il y a 47 pays aujourd'hui qui sont concernés par les Fashion Week Mercedes. En France, on est aussi partenaire de la Fédération française de la haute couture depuis 2008. C'est un partenariat qu'on cherche à activer le mieux possible parce qu'on est convaincu que la mode aujourd'hui et l'automobile ont des choses en commun. Si je vous parle par exemple de process de design et de création, un crayonné de voiture se rapproche d'un crayonné de robe de couture. Après on parle de choix des matières, des attentions portées aux détails, des lignes, des courbes, etc. Donc il y a vraiment un univers assez proche. Et nous en France, alors la France est le haut lieu de la couture dans le monde, donc c'était, vous l'imaginez, super compliqué pour un constructeur automobile d'avoir une légitimité dans le monde de la mode. Donc comment on s'y est pris? On s'y est pris de façon très humble. On essaye, nous, de soutenir la jeune création et de leur permettre d'avoir une visibilité qu'ils auraient peut-être mis un peu plus de temps à avoir tout seuls. C'est un projet déjà franco-français qu'on a monté, nous, au sein du département marketing France à la base. On a travaillé avec Alexis Mabi quasiment depuis le démarrage du projet pour monter le concours. L'idée, c'est pas du tout de se confronter aux gros concours de mode type LVMH, etc. Mais c'est plus à notre niveau, pouvoir faire bénéficier aux jeunes créateurs de la plateforme internationale dont on bénéficie. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a demandé
demandé à 30 jeunes créateurs de nous faire des planches avec des idées. Le brief était très simple, c'est créez-nous une silhouette féminine qui s'inspire du luxe automobile incarné par Mercedes. En dehors de ça, ils avaient carte blanche, donc on n'est absolument pas intervenu sur leur process de création. Et sur ces 30 propositions de designers, on en a sélectionné 9 qui du coup ont créé en vrai la tenue que vous pouvez voir autour de nous aujourd'hui. Et puis du coup le jury qui est composé de personnes assez éclectiques entre Alexis Bettoni, Jalil Lesper, Alexandra Golovanov, Audrey Marnet, Vanessa Mess. Voilà, on est vraiment tous orientés autour d'un seul objectif, c'est essayer de valoriser le jeune créateur pour qu'il puisse demain exposer ses créations, pourquoi pas à la Fashion Week de Berlin. J'aimerais beaucoup, mais alors je serais un petit peu présomptueuse de vous répondre oui à cette question. Pour le moment, on est très prudent. Déjà, c'est à notre niveau très important d'avoir réussi à le mener à terme. L'idée, c'est que ça soit pérenne dans le temps, donc on continue à développer ce concours les années prochaines. Honnêtement, si ça pouvait avoir un écho international et que d'autres pays, sans parler du design, d'autres pays puissent s'en inspirer pour réussir à donner encore plus d'envergure à ce projet, on serait bien évidemment ravis. C'est hyper important. En revanche, si on y va, on le fait bien. Donc on préfère ne pas aller partout, mais choisir les outils sur lesquels on est présent et le faire correctement et avec du cœur surtout. Donc on est bien sûr en digital d'un point de vue pub, parce qu'aujourd'hui c'est un canal de communication hyper important. Et on est aussi évidemment sur des réseaux sociaux pour justement toujours travailler. Là, sur les réseaux sociaux, on n'est vraiment pas dans quelque chose de commercial, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre des tripes, quoi. On a nos fans et on les anime en les faisant rêver sur la marque, et c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est de leur transmettre nos valeurs, c'est de leur faire découvrir tout l'univers et de les surprendre également. Indéniablement, ça a changé les façons de faire, ça nous a permis d'être beaucoup plus réactifs aussi, parce que c'est vrai qu'il faut être agile, et du coup c'est toute une structure qu'on a repensée même au sein de l'équipe ou de nos agences pour pouvoir s'adapter au traitement du digital, et en ça c'est vraiment top, parce que du coup ça change beaucoup de choses à l'intérieur de l'équipe, et puis aujourd'hui c'est un outil tellement indispensable que chez Mercedes ça devient un axe prioritaire, bien sûr. On a relayé toute cette opération grâce à Audrey Marnet, que je n'ai pas cité tout à l'heure dans les membres du jury, mais qui en fait bien sûr partie, et qui a été filmé chaque créateur dans ses ateliers pour pouvoir justement transmettre et communiquer sur les process de création, mais directement chez eux, donc le côté behind the scene, pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y avait derrière notre concours et tout le cheminement en fait de ces jeunes designers. Ça, bien évidemment, on l'a mis à disposition sur YouTube et sur nos assets digitaux pour justement essayer d'encore plus faire vivre en fait tout ce qu'il y a autour de cette opération.